Il a un Ça truc sent comme de la ça ma- au niveau du cœur. Ça, ouais, bah à mon avis, je pense que c'est ça qui le. Bon, on va taper un petit coup de dent pour voir, pour le titiller un peu. Je pense que ça va pas lui faire du bien. Et puis je vais la gripper le jeu dans les flammes. Donc je recommence. Je lui inflige un bon gros coup de poing à cet endroit, vraiment dans le cœur. Ouais. Et une fois que c'est fait, je l'attrape et je le jette de toutes mes forces. Donc, comme je disais, Ok. contre Action le atypique. mur. Ah bah non. Mais j'ai Oui, mon bah tu avantage. claques ton avantage du coup, c'est ce que tu m'as dit. Oui, mon avantage. Et comme ça, tu me disais Ok, que j'avais bah, pas, du coup, pas besoin de lancer mon jet. Attends, je me retire le. Ok, tu lui infliges un coup de poing descendant bien comme il faut, dans le cœur. Il fait comme ça. Tu l'attrapes et tu le balances. Tu lui fais un hippon comme ça dans les flammes. Et donc, bah, c'est la souris verte. Il brûle. Ouais, c'est ça. Et je vais crier Adika, à toi. Et il va se prendre des dégâts du coup vu qu'il tombe dans les flammes. Mais visiblement, il ne semble pas émettre de cris de douleur. Bah du coup ça va tout simplement en fait lui enlever parce qu'il peut pas être congelé et brûlé en même temps. Oui, mais ça lui fait un effet chaud-froid. Oui, qui va pas aimer. Ça Je on vais aime faire pas ça ça. plutôt, voilà. Ok, donc bah du coup, c'est trop bien. Et du coup il se prend, bah 10k du coup, vu que c'est des dégâts résiduels, tu vas lancer un des 4 plus 2. Oh. Allez, vas-y, fais les meilleurs jets que moi, s'il te plaît. De base, Fais c'est un petit les meilleurs jets que moi. Attends, je fais des conneries là. Un des 4. Oh, c'est fini, t'as l'envie dit. Un des 4, ça fait quoi? Plus 2. Il y a le plus 2, mais on fait. Mais voilà, il y a plus 2 quand même. Hein. Heureusement, en fait, j'ai envie de dire. Alors pour reprendre la scène du film, où tu sais, vraiment, je sais plus dans quel film, je disais Cannes, et là c'est Botan, au secours. Est-ce que techniquement, Elle est en train Uther, de c'est encore ton tour? Est-ce que Elle tu est fais en autre train de chose? saigner comme pas possible. J'avoue que tu t'es pris un coup assez fort. J'ai déjà fait mon attaque auto, techniquement. Ouais. Je pense. Donc, oui, on peut dire qu'on l'a fait, mais c'était une réaction atypique. Non, je vais m'arrêter là parce que je commence à être un peu à court en termes de points d'action. Et que c'est un petit peu à Nissa d'aller aider Botan qui est dans le caca. Oui. marche. Oui, Maintenant, la alors, question, c'est de savoir lequel alors, des c'est- deux boss va agir. Non, Alors, il reste d'abord, Nissa mais qui- c'est- non, mais Nissa c'est doit ça. jouer d'abord. Mika. Non, mais c'est ça, mais Euh, c'est-à-dire en fait, le truc. c'était c'est le tour de que, C'est Anissa de jouer. Là, c'est Anissa. Oui, mais juste avant, c'était le Anissa, tour de boss. C'était autour de Uther. Oui, donc il y a un boss qui agit en fait. Non, c'est par deux joueurs. Adika a joué. Toi, tu as joué, la Enfin, deux Vipère joueurs. Ah a oui, non, joué. c'est un tous les deux. Maintenant, c'est Uther et Nissa. Et après Nissa, ce sera Grimgar. D'accord. C'est tout. Alors, Vu que vous êtes 4, c'est. tous les J'attends, deux. je vais juste Donc, faire un ça marche. truc, j'attends, parce que du coup comme ça je fais ça. Voilà, je vais me mettre là, juste le temps qu'on puisse voir sur la map ce qui se passe, voilà, t'inquiète pas. Donc je suis pas là, mais c'est pour qu'on puisse voir un peu les actions. C'est pour mettre la caméra. Voilà, exactement, parce que sinon... Ah non, mais j'ai retenu. La caméra. Comment. La Attends. caméra. Voilà, je vais me mettre là pour... Voilà, comme ça, je gêne pas. Ok. Ouais. Ok, et bah du coup tu as Nissa qui fait demi-tour, qui voit les enfers se déployer devant elle, elle se dit oula je vais peut-être pas aller par là, et du coup... et du coup par contre elle a un bon... elle a un bon angle d'attaque. Et du coup elle va se rapprocher. Alors hop. Près de la vipère. Elle va faire une série d'attaques en fait avec sa hallebarde. Une série d'attaques très rapide pour une arme aussi lourde. Qui En vrai, fait... Nissa qui doit entendre le feu, puis il a entendu un bon ouf, et puis du froid qui souffle en mode... Putain, je Qu'est-ce qui suis se où? passe là-bas? Bah, je vais lancer 2d10 parce qu'il avait déjà fait des réactions, donc ça va être difficile Oh, d'esquiver le quand même. frou de chien. Bon, clairement ça passe pas. Ah, non. Très clairement, il est blessé, il est limité, il t'a quand même fait une grosse attaque. Et une attaque qui était anormalement puissante étant donné ce que normalement elle aurait dû te faire, parce que t'as l'impression d'avoir quasiment pas été touché, effleuré, t'as Ouais. pris un coup quand même, mais à ce point là comme c'est étonnant. Et du coup tu as Anissa qui arrive et qui fait une série d'attaques qui au fur et à mesure en fait qu'elle les fait semble d'autant plus rapide. Et tu as la vipère qui est très clairement surpris et qui va se prendre... Si j'arrive à l'écrire un jour...
Oh, oh. Alors, Nissa qui est dans la place. alors on Tu vas saura prendre que très J'ai cher. le même jet que moi, quoi. c'est c'est Nissa la vraie héroïne de ce scénario, sachons-le. Il va faire très très mal, ouais. C'est nous les Qui va PNJ. faire, je sors la calculatrice. Alors 8 puissance 10. Ouais, c'est quoi ça? Ah ouais, vraiment elle a fait une attaque qui fait vraiment très mal là. Fait très 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 mal. Donc ouais, clairement là la vipère se fait enchaîner, elle essaye en fait de se mettre, la vipère, hein, elle essaye de se mettre un petit peu de côté, enfin de se prendre des angles pour diminuer au maximum les attaques, mais très clairement ça ne suffit pas. Nissa augmente en fait sa vitesse, plus elle attaque, plus elle attaque vite. Et très clairement la vipère se fait écharper ici, écharper là, enfin il commence à vraiment saigner. Et au fur et à mesure qu'il recule, et ben Nissa continue d'avancer, ce qui désengage la vipère de toi, Botan, et tu en es très reconnaissante pour Nissa. Et clairement, bah, il est obligé de reculer, et puis il saigne, et il est dans une position fort délicate, et elle va continuer à faire un truc. Elle va, alors qu'elle était un peu éloignée, elle va en fait faire une attaque assez spéciale. Visuellement, en fait, c'est quelque chose de très rapide, un petit peu trompe-l'œil, un petit peu comme tu fais, Botan, et la vipère également. Un petit peu moins efficace, mais ça fonctionne quand même, puisque c'est en gros elle aura un malus sur ses dégâts en fait. Ok. Et en gros elle va s'avancer, faire un coup très vif en fait avec sa hallebarde de front Ah oui. pour reculer d'avant, donc quelque chose d'assez vif malgré la lourdeur de son de son épée, enfin de son arme. Et je vais tenter une réaction pareille pour la vipère, mais ça va être compliqué. Ah ça c'est pas mal hein. Eh, Du coup, Tanissa qui qui semble avoir quelque chose qui ne va pas, et toi tu penses qu'à mon avis ce qu'elle s'est prise dans la nuque Oui. doit être pour quelque Ah. chose. Tu as la vipère en fait qui se dégage légèrement et qui va faire en fait un coup d'épée comme ça léger au niveau de l'armure de Nissa qui ne semble pas en fait vraiment pénétrer, qui lui touche en fait une partie du bras mais qui ne lui pénètre pas la Ouais. chair au niveau du pectoral. elle, Mais qui elle va lui a une suffire bonne pour lui armure, mettre contrairement à le moi. petit token là. Donc elle ne se prend pas de dégâts techniquement, mais elle se prend du dot. Oui. Hop. Et du coup, il va se mettre là. Alors la vipère elle a pris un petit peu cher. Et c'est la fin complète de ce... Ah non, il reste Grimgar. Il reste le Grimgar. Oui. Ok, attends. Du coup, Non, mais il attends. est bien là. Il est bien là. hein. Attends, on va remettre. Je vais me remettre où j'étais. Hop. Voilà. Le caméraman se déplace. Voilà. Vous avez eu tort avec la caméra. C'est ça, c'est. Qu'est-ce qu'il Tu vois le faut, bras caméra- mécanique, tu sais. Non, c'est ça, c'est bon, je peux jouer. Attends, j'arrive. Rappelez-vous une scène où il avait porté ok. Chandra à Dika à Eh bout de ben, du bras, là coup, c'est une caméra, tu Tu vois. as Grimgar. Comme bah, c'est lui qui se prend... comme c'est le début de son tour, il se prend du dot. Donc ça équivaut à un D4 en fait, puisqu'il est enflammé. Ah. Oh, Deux. j'ai cru voir le 4, c'est en mode oui. Et du coup, Ça, il va c'est se pas mal. relever. Alors, il a pris un peu cher quand même. Il va se relever difficilement dans le parterre de flammes. Il ne semble pas être plus préoccupé que ça. Et va te regarder, Adika, au travers des flammes, tel un démon que toi tu connais très bien. Mais là, t'as l'impression que c'est plus lui que toi, en fait, d'une certaine manière. Il a un côté très effrayant avec les flammes, comment qui lui lèchent en fait la jambe et qui ne semble pas lui faire extraire aucun son de douleur. Va te faire un sourire et te dire c'est tout, j'ai connu pire. Et il va te lancer un couteau dans la figure. Mais wesh. À moins que tu fasses une réaction, sachant que tu n'en avais pas fait, je crois, à ton tour. Non. Je crois pas. Donc tu peux esquiver si tu veux, en dépensant simplement 2 PE. Je sais quoi là, je sais pas. Oui. Oui, esquive de la loutre. Esquive de la loutre. Bon là t'as pas trop le choix d'esquiver vers le côté. Et là clairement tu te mets dans un angle où c'est difficile pour lui en fait de te toucher, du coup il va faire face à Uther. Alors je considère que t'es là. Ouais bah voilà. Et du coup au Uther, qu'est-ce qu'il va faire au Uther? Et pourquoi ça a eu terre de jouer là? Non, Non, c'est à Grimgar de c'est à jouer. Grimgar, mais il veut m'attaquer. Ah. Ah.
Du coup, bah, il vient de lancer un couteau qui s'est planté dans la cuve, qui laisse couler un petit peu de sang. Ça a pas percé complètement, mais un petit peu. Il te fait face terre, sort un autre couteau en fait de ce qu'il avait autour du torse, te fait face et te dit, alors qu'il est encore au travers des flammes, bien, voyons voir ce que vaut le troll. Il te fait face. Il est temps de tailler la couenne au boucher. Ouh. Et ce qu'il va faire, c'est que d'une manière très barbare, il va en fait te foncer dessus et te faire une série d'attaques en fait avec ses couteaux, qui est assez particulière, puisque en même temps c'est une attaque qui est très brute, très vive, mais qui est très erratique dans les mouvements, ce qui fait que ça le rend difficile à prévoir. Réaction par réaction, On va vu quand que même... t'en as pas claqué. Ah si, t'en as claqué une. Si Oui, t'en j'en as ai claqué une, claqué donc il une, va ouais. falloir que tu Ouais. fasses un petit jeu. Sachant que t'as ton armure et tout droit. Je vais quand même tenter... J'aimerais tenter une parade pour faire en sorte que ces couteaux se plantent dans le bouclier. Ça va pas se planter dans le bouclier parce que c'est des attaques. Enfin, c'est. En méta, je te le dis, ça va ripper dessus. En fait, il va le déchiqueter le bouclier. Mais ça va s'interposer, oui. Ah oui, ok, ouais, donc ouais, non, ça va pas faire ce que je veux. Attends. Ça peut marcher, hein. C'est juste que le bouclier il va pas être détruit en un tour. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas réussir à le bloquer, à bloquer son arme. Ou alors vraiment un très court instant, quoi. Bah, en fait, c'est l'idée de se faire. En fait, au moment où je vois que j'ai une lame qui va se planter, une technique de bouclier, c'est que d'un coup, mon poignet va tourner le bouclier qui va le faire lâcher son couteau. C'est une technique. Ah oui, je vois. C'est une technique de. Ok, de bah sur désarmement. un très bon jet, j'accepte, sachant que tu as un malus Je me qui est doute, augmenté. Je me doute. Ok, non, ça passe Eh bah, pas. ça ne suffit pas. Mais oui. tu arrives à interposer ton bouclier et du coup il s'acharne en fait sur toi. C'est un style de combat que tu n'as jamais vu. C'est quelque chose, comme je l'ai dit, de très brut, de très vif et de très erratique. Et tu comprends pas trop ce qui te tombe dessus. Ça s'acharne complètement. Il semble en fait s'amuser et en fait il rigole au fur et à mesure qu'il s'acharne sur toi. Et tu recules au fur et à mesure qu'il t'attaque, te rapprochant très dangereusement du ravin qui est juste derrière toi. Bah oui, j'avais bien compris l'idée. Bah si. Mais il n'a pas fini. Vas-y. Il a pas fini. Et lorsqu'il aura fini comment de s'acharner sur toi avec quelques lattes, en fait, quelques morceaux de bois du bouclier qui s'en va, mais qui continue de tenir, il va se mettre comme ça, il va faire une position comme ça avec ses couteaux, et il va faire une grande attaque, comme Ouais, ça, enfin, à 180 degrés. Eh bah on va faire un beau pas de Réaction côté. par réaction. Oui, bah oui, on va faire un beau pas de côté comme ça. Hop. Alors, il faut que tu fasses un jet. Oui, je sais, mais je te le dis. Hein. Vas-y. Tap. Oh Oui. Pour une fois, j'ai un jeu qui passe. Ça passe limite. Comment donc il te fait un coup comme ça. Donc alors qu'il s'acharnait sur toi, il y a une seconde où ça s'arrête pour le temps qu'il prépare une attaque. Seconde que tu saisis immédiatement pour te désengager de la situation. Et au moment où tu te désengages, comme ça, il fait un coup assez large, assez violent qui fait un 180 degrés autour, mais tu arrives à te mettre à distance. Je te mets, du coup, je te mets là. J'ai pas une attaque d'opportunité là, dommage. Tellement. Comment bah c'est pas ta classe, Mais oui, je sais. Mais Ou alors c'est un truc différent. Ouais. Et du coup, il a un petit peu de flamme qui lui parcourt en fait son pantalon et te regarde un petit peu nonchalamment en fait à mesure que tu recules. Un peu impressionné l'air de rien par ses capacités de combat. Non. Et en riant te dit: eh bien, je ne savais pas que les trolls étaient des lâches. Comment il essaye de te provoquer. Disons simplement que je me mets au niveau de mon adversaire. C'est celui Et qui du dit coup- qui est. Comment ça? T'entends derrière. C'est celui qui dit qui est d'abord. Et du coup, il va faire une dernière attaque. Ok.
il va faire une attaque un petit peu comme il a fait, mais de manière un petit peu différente. Il va faire une attaque descendante en fait qui va te viser les jambes. Alors les détails techniques à la limite, oui, on va passer oui, il veut me viser pour les essayer tendons, de quoi, te déséquilibrer. clairement. Oui. Alors je rappelle que là vous avez un malus qui est augmenté pour des raisons que vous pouvez peut-être deviner. Oui. Donc celle-là va pas être facile à esquiver, indépendamment des dégâts qu'il va faire. Ah oui, quand même. Allez, Ok, bah réaction ou alors tu te le prends, comme allez. tu veux. T'as de l'armure aussi. Je vais me la Là prendre. d'ailleurs tu perds 2 PE parce que t'as fait une Oui, réaction. oui, j'ai oublié. oui, c'est vrai, oui, t'inquiète pas, mais je les enlève en fin de tour directement, t'inquiète, c'est normal. Je les enlève en fin de tour, comme ça, on les fait en une fois. Bah, tu sais quoi, non? Je vais me la prendre, celle-là. Tu te prends. Oui. Alors du coup, l'air de rien ça fait un peu mal, mais t'as de l'armure donc tu peux plus encaisser. T'as combien d'armure? J'ai de mémoire, attends. J'ai 4 d'armure quand même. Ah oui. T'as 4 d'armure. Oh, oui, Ok, oui, bah oui, il te faut fait... tanker, de base. Il te fait 4 de dégâts du coup brut. Brut? Ah, ok, on me retirant, ok. Et ça en gros ça te vise en fait au niveau des jambes et donc tu vas être endommagé dans ton déplacement. C'est ça l'effet Ça marche, pas de du soucis, truc. pas de Est-ce soucis. qu'il y a un petit token? Je ne sais pas, peut-être oui, non je ne Une sais botte, rien. je crois. T'inquiète. Oui, il y a la Oui, botte. tiens, l'escargot, voilà. Hop. Il est parfait, Parce que l'escargot. voilà. Ouais, ouais, ça marche aussi. Et du coup, bah l'air de rien, tu saignes, même si ton armure a encaissé, mais tu peux voir qu'il est vraiment très brutal dans ses coups. Et ça va être la fin de son tour, il va s'arrêter là. Parfait. Il n'est plus dans le feu, du coup il va perdre son truc. Vous pouvez enlever vos tokens rouges là, et vous pouvez tous regagner 2 PE. Du coup, tu as Nissa qui semble ne pas aller trop bien. Je crois qu'elle n'a pas d'antidote, il ne me semble pas. Non, elle en avait pas. C'est une peine. Et du coup, elle va hurler Roderick, à l'aide! Et elle va tenter des trucs. Elle va tenter des trucs. Mais quels sont ces trucs? Elle va faire un coup. En fait, elle va faire une auto, en fait, tout simplement, pour lui faire claquer à la vipère sa réaction. Et ce qu'elle va faire, la vipère, c'est que le problème, c'est que sa réaction, c'est une contre-attaque également, et que l'Anissa, malheureusement, elle n'a pas de réaction qui permet de faire une contre-attaque. Donc, elle va tenter. Ouais, bah du coup, elle a une réaction qui permet de se mettre à distance, mais pas de contre-attaque. Donc ça veut dire qu'elle va tenter, elle va faire une auto, elle va faire une attaque. La vipère va se mettre sur le côté et va contre-attaquer, pareil avec un coup d'escrimeur avec son sabre. Et Nissa va se mettre sur le côté. Oh, putain, Elle va réussir à esquiver sur le côté. Et elle va faire une série de coups, comme la dernière fois. Et là, il va falloir faire un petit jet pour la vipère. Ce qui est bien, c'est que les PNJ, ils usent le boss. Oh là là, mais elle est énervée. Hein. Elle est sacrément énervée. Oh la vache. Ah non, ça c'est pas elle, c'est la vipère. Ah oui, Ah donc merde, là, c'est ça la fait mal. vipère. Oui, Oups. j'étais en train de me dire, attends, non, t'as dit la vipère là. Oui, je me trompe, je m'en mets dans les pinceaux, il y a trop de... trop de... Non, mais t'as dit que c'est Ok, bah, du coup, ah ouais, donc là, ça fait très mal. Hein. Ah Moi oui. je dis ça, je dis rien. Ok, bon alors du coup t'as Nissa, vous avez Nissa qui en fait va faire son attaque pareil, sauf que la vipère visiblement semble avoir repéré quelque chose. Et en circulant de manière serpentine sur le côté, il va faire une violente attaque qui cette fois va pénétrer l'armure de Nissa. Et il va lui faire extrêmement mal. Et Botan, tu peux te figurer à quel point étant donné ce que tu t'es pris Oui. tout à l'heure. Qui va lui faire extrêmement mal. Elle va cracher en fait. En fait, t'as l'épée qui va lui ressortir de l'autre côté. Et elle va cracher du sang, une énorme gerbe de sang. Merde. Et tu as la vipère qui va avoir un petit peu de mal à retirer son sabre, l'air de rien. Ouah.
Est-ce que je peux Et, foncer sur la vipère à ce moment-là? Bah voilà, parce qu'en gros, l'attaque en fait a été tellement brutale que ça lui a cancel son tour. Ça peut arriver, oubliez pas. Oui. Et tu peux tenter un truc. Alors techniquement c'est... Oui bah oui, tu peux tenter un truc. Elle va juste C'est tenter tout. un truc très simple. Ah, alors 2 secondes, c'est ton tour. T'es empoisonné, tu te prends un des 4 de dégâts. Et là tu fais ton truc. Je le lance ou tu le lances comme tu veux. Oui. Ah, tu prends le- Aïe, 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 aïe. Ah ouais, L'antidote. non mais elle a L'antidote. très mal. Hein. Alerte, antidote. Alors. Alerte, antidote. Ceci n'est pas un exercice. Là, dans l'ordre de ce que je peux faire, si je veux attaquer, il faut que j'attaque dès maintenant. Techniquement, c'est ton tour, donc tu peux faire autre chose D'accord. avant si tu veux. Là, c'est Potion. son tour, ça lui a cancel son tour, et la vipère, c'était une réaction qu'elle a fait, donc c'est pas son tour à elle. Potion. Ça fait... Ouais, 6. Oh bah c'est bien ça, c'est cool. Voilà. Du coup, tu remontes à 9, Yeah. et tu perds une popo. Voilà, et je perds la peau. Je la retire. Voilà. Et du coup, je vais... Alors, je suis à quelle distance? Si je suis là, est-ce que je la... Si je suis là, est-ce que je le touche? Oui, oui, ça passe, t'es à côté. Oui, on est d'accord. Voilà. Et je veux... Là, on va y aller. Tac, tac, tac. C'est... je veux utiliser la danse mortelle. Ouais. Pour ensuite... mon attaque en finesse, ça va être un coup de pied. Pour l'envoyer sur la... Sur ce truc-là. Alors, oh là là. Ta danse mortelle, ça fait quoi du coup? C'est effectue des mouvements gracieux trompeurs pour masquer une attaque en finesse. D'accord, je vois. Ouais. Ok. Est-ce que tu utilises antidote ou pas? Pas tout de suite. Ok, bah du coup, danse mortelle, je sais pas combien ça coûte de PE, et c'est un petit 2d10. Bah c'est une action... Ça fait partie de ses skills, donc c'est vrai qu'on n'avait pas défini combien chaque action coûtait, mais... Bah celle-là, on va dire que ça fait 4, vu que c'est un truc un peu plus complexe. Ouais, Oh, c'est pas mal ça. pas mal. C'est pas mal. Donc tu t'approches. Le but, c'est de le faire Tomber... Ouais. Bah, Le de but toute c'est pas façon, forcément là, de lui faire c'est- mal, c'est de le bousculer et qu'il perde l'équilibre pour tomber sur ce truc-là qui est en mouvement. Bah de toute façon, clairement, il a en fait son sabre dans le corps de la Nissa. Il arrive pas à l'enlever, c'est bloqué. Nissa visiblement semble retenir la lame en fait du mieux qu'elle peut aussi, t'offrant le temps suffisant pour approcher et faire une série de mouvements qu'il ne va pas réussir de toute façon à pouvoir prévoir pour enchaîner sur un coup de pied, pour le projeter tel Léonidas sur la scie qui est derrière. Et là il va prendre cher. Ah bah oui, hein, là s'il tombe dessus, il va prendre très cher. Alors il tombe pas dessus comme ça, mais il se la prend dans le dos quoi. D'accord. Donc clairement tu le projettes dessus. Ça fait comme ça dans le dos. Il va pas rester dessus pendant 1000 ans, mais ça le fait avancer un petit peu. Mais il a le dos qui s'est pris une sacrée entaille là. Oui. Vraiment là il blesse, il pisse le sang plus. En donc plus, il il a a déjà déjà le bras bien entaillé. Voilà, il a le bras qui saigne et il a le dos où il s'est pris une grosse lame bien méchante au niveau du dos. Et là il va commencer à avoir beaucoup de malus au niveau de l'attaque. Alors, Et il s'est pris un certain nombre de dégâts que je vais donner noter son dessus. sang, c'est bien, mais quand il y a le tétanos dessus, allez, non. Est-ce que tu fais autre chose? Sensibilisation. Vas-y, appuie Non. dessus. Oui, Appuie sur le bonhomme. oui. Alors, oui, c'est Enfonce-le sur la scie. ouais, mais ça veut dire qu'il va avoir une attaque d'opportunité en fait.
C'est pas impossible, ouais. Donc elle est. Après, il Ouais, a alors, utilisé vu des son départ, réactions, je suis pas mais sûr. ouais. Ouais, alors l'attaque d'opportunité, quand il a le dos en sang. Ouais, l'opportunité, elle est légère quand même. Hein. J'avoue. Et il s'est quand même pris une circulaire dans le dos, quoi. Donc, balance Nissa dessus, au pire, elle est Bah, elle est embrochée. D'ailleurs, le sabre est encore dans Nissa. La vipère est désarmée. Ah, Tu peux pas, non, oui, mais avec là, toute ah oui, l'armure la qu'elle vipère a. est désarmée. tu veux pas prendre la a priori. hallebarde. Tu peux pas non plus prendre la hallebarde de Nissa et pousser le gars comme ça dessus du bout du bâton. Moi je te touche pas. Et il faut choisir. C'est vrai. C'est vrai que là il est désarmé, donc ça serait tentant de refoncer et de lui en foutre une. Bah oui, profite-en. Moi je dis, il est En vrai, désarmé, il n'y a plus rien. Il me reste encore des points d'action. Oh, ouf, ça. Ah. Allez, je vais. De toute façon, il est. Et Là, il Je est vais fini, retenter il la est fini, même. là, de- Et ce ne sont que les sous-boss. Ce ne sont que les sous-boss. Ouais, ce ne sont que des sous-boss. Ah, c'est pas mal là, c'est pas mal déjà là. Allez, tout, ouais, je vais retenter. Par contre, là, il faut que je m'avance un peu ou. Ah, Un peu, ouais. non, Ah non, bah oui, ouais. Ah, et... Oh, ça va. Attends. Ça va, il est même pas. Putain, mais j'hallucine Botten qui avance de 1m9 en 1m9 partout. Eh, C'est mal. Ah, Ah. hop. Bon, hop, je relance Allez. mon Roll20 qui s'est barré en Deux. couille. voilà. Je refais Il refait la même chose. la même. Et ça ne marche pas du Et tout. en effet, il va faire. Si, ça marche, ça marche, ça marche. Ah, ça C'est marche. juste que ça va être. Ça va avoir un effet moindre. Ok. Et en effet, il va lâcher une attaque d'opportunité, sauf qu'il n'a pas d'arme et qu'en effet, il s'est pris un coup de circulaire dans le dos, donc ça n'aide pas. Mais c'est un combattant assez particulier. Et bien de la même façon qu'il avait fait ce qu'il avait fait tout à l'heure, tu vois que au mesure que tu te rapproches et que tu sembles avoir un petit peu plus de mal à faire ce que tu veux faire, il va ouvrir sa bouche et il va faire Est-ce que, comme est-ce ça. que je peux Et- foncer parce que ça, je le sentais venir. Est-ce que j'ai le temps, si je le vois faire, de foncer vers lui et lui foutre mon De faire une poing réaction, tu peux. dans la bouche? Là, en termes de jeu, Oui. ça se déclenche au moment où tu lui fonces dessus. Si tu veux D'accord. faire autre chose, faut faire une Ouais. réaction supplémentaire. D'accord. Sauf que c'est pas de la fumée qui sort, ça va être en fait un jet, comme Oh. quelque chose qui te cracherait à la figure en fait. Ah, Oh. il te jette de la figure là. Ouais. Alors Est-ce attends, que c'est je- pas n'importe quoi en termes de... Vous avez pas tellement le temps de voir beaucoup de détails, mais ça lui ronge les lèvres hein, quand il fait ça. Hein. Ça, c'est pas, ça sort De pas comme l'acide. ça. Ouais, enfin là, du coup, Bottom, elle va plus rien voir, là. Bah Botan, qu'est-ce qu'elle fait? Ah. Donc ça ne cancelle pas ton attaque. Oui. Tu peux faire autre chose et continuer. C'est juste que là, soit tu décides de faire une réaction et de faire de dévier un petit peu, soit tu te prends. Ah ce bah qui là, il t'envoie faut dans le dos. que je fasse une roulade sur le côté. Donc action atypique du coup. Esquive. Enfin, je sais pas si tu considères une roulade comme une esquive. Ouais bah non, bah c'est une échappée ouais du coup. Je crois pas que t'avais fait de réaction, donc je pense que c'est bon. Par contre, tu tombes à 0. Alors, sachant que l'échappée permet une contre-attaque. Ouais, non mais tu vas faire le reste de ton action, D'accord. de toute façon. Donc ouais, donc tu te décales, bah j'imagine là parce qu'il n'y a pas beaucoup le choix oui. sur le côté. Tu tombes à 0. En effet, tu peux voir que ça ronge le sol en fait. Enfin pas pendant 20 ans non plus, mais ça... pff, comme ça. Ouais, ça pchite. Ça pchite. Et tu arrives, du coup, tu arrives à te décaler et à faire l'attaque que tu voulais faire, qui était un autre coup de pied du coup pour le remettre sur la cible. Ouais. Ouais. Je refais un jeu. Et ça marche. Non, 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 c'est bon, ça marche. Ça marche, ok. Ce n'est pas parfait parce que il a fait ton... Alors, parce que t'as fait 5, mais en termes de RP, parce qu'il a fait son truc qui t'a décalé. Mais clairement, il n'a pas pu esquiver ton coup. Il se reprend un bout de la scie circulaire. Ok. Qui donc, c'est pas sur le dos cette fois, c'est sur l'épaule de son autre bras. Ça fait comme ça. Et du coup, il va faire un tour sur lui-même en fait pour se décaler et reculer sur le côté. Mais là, il est blessé de partout quoi. Il est blessé de partout.
Donc il a les deux bras en sang, l'arrière du dos bien entaillé, et il a plus d'armes. Est-ce que tu fais autre chose? Je ne peux pas. Je vais juste me décaler de quelques pas et prendre l'antidote cette fois. Et du coup, je me retire le token. Ouais, ça marche carrément. Ça va. Bah du coup, ça va être au tour de la vipère. Qui est pas hyper bien. Je te mets le petit token rouge là, hop. Qui est pas hyper oui. bien, qui va avancer. Alors Nissa, clairement, elle est dans le mal plus. Ah bah oui. Elle peut pas faire grand chose, elle pourrait faire une sorte d'attaque d'opportunité, mais là elle peut pas. Du coup, la vipère, en fait, elle va arriver, il va retirer son sabre du corps du Nissa qui va s'effondrer sur le sol en sang. Alors tu peux voir que la vipère, elle est en sueur, qu'elle halète, mais elle émet pas de bruit. Elle va sortir une fiole en fait d'une de ses besaces. Et elle va en fait, une sorte de tissu en fait qui est imprégné de cette fiole, qu'elle va imbiber sur son sabre. Tu ne sais pas exactement ce que ça fait. Elle va se diriger vers toi en claquant les PE qu'il faut. Peut-être là, même un peu plus en fait. Là, ça va être compliqué d'esquiver. Bah je peux pas. Hein. Et elle va te faire un coup en avançant très rapidement vers toi. Un coup des stocks. Sachant que tu n'es pas empoisonné. Je ne suis plus empoisonné, mais je vais l'être à nouveau. Oh ok, bon, bah au revoir. Oui. Ok. Bon, très bien. Alors, le côté positif, c'est que tu n'es pas empoisonné parce qu'en méta, je vous le dis, pour pas que vous subissiez trop, c'est que c'est qu'en gros, la vipère fait plus de dégâts sur les personnes empoisonnées. Mais ça marche, elle est déjà empoisonnée. Donc, elle va t'empoisonner d'un autre truc là, mais ça va pas être le. D'accord, ça me fait. Oui, ça m'empoisonne, mais ça me fait pas plus. Voilà, mais par contre, elle fait très mal. C'est un quasi critique là. Oui, c'est un... Ouais, bah elle va t'infliger 15 moins 2, du coup vu que t'as ta petite résistance. Donc 13. 15 c'est le nombre de mes PV, je te signale. Donc tu te prends 13 dans les dents. Je suis à 9. Tu te prends 13 dans les dents, donc tu tombes à... Oh les maths, fou, compliqué. Moins 4. Et tu vas te prendre un coup, bah très clairement tu ne peux pas esquiver, tu commences clairement à fatiguer. Et bien je m'écroule, tu veux dire. Ouais, non mais dans le sens au moment où il arrive. Et d'un geste très vif, il va en fait te planter son sabre au travers du corps. Qui va t'emmener dans le sommeil de l'inconscience, en plus de te refiler une MST. Parce que c'est un peu ça. Non, parce que techniquement il t'empoisonne aussi, mais c'est un poison différent mais qui est un peu facultatif sur ce coup là quoi. Voilà, je vais mettre ça. Je vais mettre ça plutôt. Et la botane, elle, s'effondre. Et c'est au moment où tu t'effondres qu'il y a le Roderick qui arrive. Et alors t'es pas complètement morte, hein, techniquement tu peux revenir. Oui. Heureusement d'ailleurs. Et et alors que tu t'effondres, alors que tu peux voir sur son visage, son expression sournoise, un sourire un peu machiavélique, bien qu'il soit exprimé par une expression très lourdement fatiguée, vous avez Roderick qui arrive et qui me voit m'écrouler. Voilà, qui te voit t'écrouler en hurlant voilà. Nissa, Botane. Il sort son cimeterre et il va s'apprêter à faire quelque chose, mais c'est la fin du tour de la vipère et c'est donc au tour de Adika ou de Uther. Ok. Alors, dans ce cas, ce qui va se passer... Alors attention, en méta Uther, tu as pas mal de malus sur la figure. Tant déconner. Ouais, en fait, il y a que moi qui est à peu près non boiteuse, non borgne et à peu près en bon état. Ok. Alors ici dans l'idée, ce serait en fait que vu que je l'ai laissé
vu que j'ai laissé s'approcher et que du coup il est au contact, bon, en fait, ce que je veux faire, c'est l'attraper Câlin. et vraiment le saisir violemment, mais vraiment pour l'immobiliser. Et ce que je veux faire en parallèle, c'est tenter d'utiliser ma rune de Turzas pour me buffer. Ouais. Histoire déjà, déjà le soulever un peu du sol. Et ce qui permettra après de lui mettre quelques coups de boule, quelques joyeux coups de boule, quelques tatanes. Ouais. Voilà un peu l'idée. Vu que Donc je tu fais ne quoi? de toute façon pas prendre, je ne saurais pas prendre l'antidote comme ça va être compliqué. Mais du coup, je veux, comme dire, en fait, je veux le saisir et tout en le saisissant, je veux activer ma rune de Turizaz en le regardant droit dans les yeux. Ok, ça va être une action atypique sur ce coup-là. D'accord. Ça marche, ça marche. Allez, avec tous les malus que j'ai, je peux pas rater. Oh, c'est pas mal. Oh, pas mal. Alors tu te sens, Uther, l'air de rien, tu te sens vraiment limité. D'ailleurs oui c'est écrit avec Uther mais non c'est Uther. Et Oui, c'est vrai, oui, parce que je peux relancer, oui, pardon, voilà, hop. et comment Ouais, et le Grimgar en fait, alors tu arrives à le choper, il essaye de faire quelque chose. Et ce qui va faire le temps, parce que tu es légèrement diminué, mais tu l'as réussi à le prendre, même plutôt bien, c'est que l'équivalent d'une réaction, en fait, il va te planter son couteau plus pointu au niveau, en fait, des côtes. Sachant que tu peux difficilement esquiver. Je vais juste lancer un petit pour voir l'ampleur des dégâts. Et j'ai pas activé ma rune en parallèle quand même. Bah ça va se passer juste après. En fait, c'est une sorte de réaction qu'il a. D'accord. Une sorte d'attaque d'opportunité pendant que tu fais ton truc, vu qu'il a pas pu esquiver. Ok. D'accord. Donc ça fait... Merde. Tu te prends 9 moins ton armure, de base. Ok, quand même 5, ça fait bien. Ah, picote. Et tu te prends un petit saignement au passage. Et là tu peux claquer ta rune si tu veux. Ok, ouais, je dois relancer mon dé ou c'est bon? Non, c'est bon. Ok, ça va. Hop, laisse-moi juste alors faire ça. Hop. Je lance mon D4 pour le nombre de tours. 3 tours, pas des 2. Alors c'est un buff de quoi déjà? Buff d'armure et buff de dégâts. Les 3 deux tours. en parallèle. Ouais, Oh là là, en t'as un 3 milliard de tours, tokens encore. Et là, du coup, c'est mon D6. Ah, seulement 2. Dommage. Pas grave, ça va. Ça fait quoi ça le D6? C'est mon bonus d'armure et de dégâts. Ok, d'accord. Donc faut pas oublier. Ouais, donc j'ai plus 2. Putain, là. un milliard de tokens sur la gueule. J'avoue. Ok, Et très alors, bien. là, j'avoue, je le regarde Bah il est pris avec hein, de toute les façon. yeux injectés de sang. Et là, je vais refaire un bond pour aller le plaquer en vraiment avec tout mon poids. Oh oui, je suis dans les limites. Contre le mur, vu que du coup je le tiens en main, et profite que le bond en fait que je vais faire, c'est que le bond que j'utilisais, c'est pour moi comme une attaque et utiliser la force de mon bond pour pouvoir lui faire des dégâts. Alors, du coup, en fait, juste tu lui fais une sorte de prise de catch, en fait. Tu fais un bond en le prenant et en l'écrasant ailleurs, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, en le tenant, je fais mon bond en le tenant dans mes mains et il atterrit la tête la première contre le mur. Avec moi au-dessus. Alors, c'est assez métal ce qui est en train de se passer parce que, en gros, tu le prends, lui, il te plante son couteau dans les côtes, donc il l'a encore dans les côtes en te regardant dans l'œil avec le seul œil qui est fonctionnel. Et tu fais ce que tu fais un bond, c'est ça? Oui. Ok, donc je te laisse dépenser l'APE. Attends, hop. Et- Oui, mais alors si c'est mon token, je peux Ah oui, pas pardon. vous utiliser. Pardon. Alors, ça pas de soucis, je veux bien, hein, mais voilà. Ok. Et tu lui écrases la tête contre le mur, en fait, c'est ça? Ah oui, contre le mur qui est là. Hein. Moi, je Bon, le là, ça plaque. fait très mal parce que t'as le bonus et tout, donc ouais, ça fait mal. Bah écoute, ça va être 2d10.
pour savoir l'ampleur des dégâts, sachant que t'as des bonus et des malus, donc ton bonus de dégâts il est de 2. Ouais. T'as le bonus du bon, donc ça fait... on arrive à 15, plus les malus, du coup ouais, tu lui infliges quand même de gros dégâts quoi. Et il a le plus, en comptant le plus 2 aussi de son buff. Ouais c'est bon. Bah, est-ce que je dois pas moi lui tirer les dégâts ou tu les acceptes C'est bon, automatiquement? c'est pris en compte. Ok. Calculé par l'algorithme du MJ. Ok, bah du coup tu me dis si je m'arrête, tu l'emmènes légèrement dans les airs en fait pour lui écraser sa tête en fait contre le mur. Clairement ça ne va pas du tout, mais il saigne de la bouche, mais il ne semble pas saigner du nez, étonnamment. Et il laisse, alors que t'as toujours le couteau en fait dans les côtes, il a un genou à terre, une main à terre. Mhm. Est-ce que tu fais autre chose? Oui, je veux tenter un truc en action typique et métal. Le couteau qu'il a mis dans les côtes, je le retire, je lui mets dans son œil encore valide. Eh bah putain. Et ce sera... et après, Eh ben, après ça, putain. je le retirerai pour aller pour prendre des potions parce que ça va pas du tout. Ok, alors action atypique assez difficile sur ce coup-là parce qu'il a des réactions, mais vas-y, ça se tente. 2d10 avec bonus malus, tout ça. Oh, C'est pas mal quand bon. même. Ah, c'est pas mal. Bah, il va tenter une réaction. Qu'est-ce qu'il a comme réaction? Là, j'avoue, je me suis dit, bah attends, j'ai le couteau. Bah oui, hein. Tu le mettais dans l'œil encore valide. Là, il va prendre cher, oui. Ok, bah en fait, il va avec le couteau qui lui reste, il va faire une attaque, une réaction attaque, le noir, parce qu'il a déjà fait un truc. Oh, le jet nul. Oh, le jet nul. Il se relève et tu lui sors le couteau en fait. Et tu lui sors dans l'œil qui lui reste. Ça fait un pfff, t'as le couteau en fait qui lui rentre dans l'œil. Bah il est aveugle hein, Il fait un et t'as le couteau en fait il a le couteau dans l'œil qui va essayer de retirer. Et tu fais quoi? Tu recules et tu perds 2 PE pour cette action et tu recules. Alors, non, je vais le maintenir. En le maintenant, je vais prendre. Je ne te lâche plus. Je vais prendre l'antidote. Ah tu peux Donc, pas, c'est comme ça c'est pas que possible. Ah, je peux pas. Non. Soit tu recules, tu prends l'antidote, soit tu le maintiens, sachant avec l'action que t'as fait que c'est pas facile. Allez, c'est bon, je vais le maintenir. On a. Il y a un plan. Mais non, mais il y a un plan derrière. Il y a un plan. Donc, tant pis pour la potion, je vais le maintenir. Et tu finis ton tour là? Oui. Et je termine là. Ok. Bah du coup, Adika, c'est à toi. Du coup, bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver comme une putasse derrière, là. En sachant que, du coup, le petit coutal qui est planté, qu'il avait essayé, là, qui est planté là, Ouais. je le chope au passage, je prends ma dague et j'arrive par derrière et je lui... dans les 2 reins, là. Par derrière. Très bien. Alors quand tu ressors le couteau, ça fait écouler un peu plus de sang au niveau de la cuve. Oui, Alors, c'est j'ai grave. le cri pour qui s'est planté. Est-ce que tu fais... Voilà. Du coup, je te laisse dépenser les PE. Ah oui, De toute c'est façon, vrai, c'était deux. C'était deux. mes 2 PE que je vais dépenser. Hop, voilà. C'était 2, enfin j'avais compté 2, j'étais Ouais, à deux, 4 ça marche, quasiment. Et tu t'approches de lui et tu le chies avec 2 coups de couteau, c'est ça? Non mais du coup on va lui faire le max de dégâts. Je fais 2d10, c'est ça, j'imagine? Qu'est-ce que tu fais? Compétence de quoi que tu utilises là? Bah pas l'auto, l'autre là, que tu disais. En taille là du coup? Ouais. Ok, ça te coûte 4 PE et ça fait 8 dégâts de base. Donc 4 PE que tu utilises et 2d10 avec un malus du coup. Parce que t'es toujours... 2d10 tu m'as dit? Ouais, 2d10. Sachant que tu fais 8 de dégâts de base, donc tu peux faire très très mal. Oh là là. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, surtout que... Ouais, On récupère nos jets là. Ça y est, on est réveillé.
Enfin. Ouais, tu lui Il était infliges temps. quelque chose comme 12, au moins. Et tiens. Ok, tu arrives et tu le chives au niveau des reins. Alors là, clairement, là, c'est Jules César, là. Il est planté de partout. Il est planté de Dans partout. les reins et moi dans l'œil. Bah, en sachant que quand je le plante, je les retire directement, quoi. C'est Très- histoire bah de oui, dire bah qu'il ouais, touche le ouais, sang, tu quoi. le Histoire qu'il chives, saigne bien comme il faut. tu quoi. le surines. Non, mais. Voilà. Est-ce que tu fais autre Comme une chose, putasse du coup, par alors derrière. qu'il laisse échapper des gargouillis de douleur? Je peux pas recommencer. Ça va être chaud. Bah, techniquement, tu peux, hein. Techniquement, tu peux. Donc, Tant que de t'as la des PE. PE, tu peux attaquer. Hein. Et- Allez, vas-y, on va en faire 4 encore. Bah, vas-y, vas-y. Hein. Allez. Non, mais attends, on va le suriner tant qu'on peut là. Hein. Tu sais, il bouge pas le bonhomme. Allez, vas-y, mange-toi. Mange tes morts. Merde. Rien vu. Tu fais 8, tu fais. Ouais. Ouais. Oh, les calculs, la vache. Détaillé. Ok. Tu lui infliges des dégâts, tu continues de le chiver, en fait, de le suriner. Ça fait. Clairement, bah, du coup, il arrive pas à résister à l'étreinte de Uther, hein, avec ce que tu lui mets. Est-ce que tu continues? Non, là, on va s'arrêter là. Bah, attends, je suis plus qu'à 5, je crois. Ouais, 5 PE, donc ouais, on va quand même regarder histoire de. Il faut esquiver de la loutre ou pas, mais là, je Esquiver suis un la peu trop loutre. près du bonhomme, quoi. Et là, Ah, ce qui va ok. se passer, c'est qu'on va passer en mode cinématique. Ce qui peut arriver dans Dystopia lorsqu'on passe d'une phase à une autre. Oh merde. Ce qui va se passer, c'est que là, Grimgar, il est pas bien du tout. Déjà, premièrement, il est aveugle. Deuxièmement, il est en prise avec Uther, même si, bon, la situation est un petit peu chaotique. Pendant que Adika est en train de le suriner, en fait, de manière vraiment violente. Et là, il est mourant. Hein. Là, clairement, il est mourant. Et alors qu'il est en train complètement de se vider de son sang, ce qui n'est pas sans exprimer une certaine ironie, et qui voit rien, il a une expression contractée de douleur, alors qu'il a comment, avec une main, il essaye de tenir Uther comme il peut, mais enfin bon, c'est assez difficile, mais il a quand même une sacrée force. Il va en fait lever sa main au niveau du poignard qu'il a encore dans l'œil, hein, techniquement c'est absolument dégueulasse, qu'il va retirer comme ça. Il va la retirer comme ça. La douleur. La douleur. Vitalis. Seigneur du sang. Que ma vie soit la vôtre. Et qu'au travers la chair, ma lame fasse communion. Et il va se planter le couteau dans le cœur. Après, qui a belle des putes, ce qui va arriver là. Donc dans ce truc en fait qu'il a sur le pectoral, sur le cœur, il va se la planter en fait. Et alors qu'il se la plante, ben en fait cette marque en fait devient rouge mais luminescente. Et en fait ça explose en jet de sang qui te vient dans la figure, toi Uther notamment. Ce qui te fait le désemparer de lui parce que t'en as plein la figure, tu t'attendais pas à ça. En fait, c'est vraiment un jet de sang qui sort en fait de son cœur et qui te vient dans la figure, qui te fait pas perdre de dégâts ni rien, hein, c'est juste que ça te vient dans la figure. Et en fait, tout autour de lui, on pourrait dire, commence à se dessiner un aura en fait un peu rouge, noir, quelque chose dans ce style-là. Ses blessures se referme, non pas que ça le soigne, mais plutôt que ça l'arrête en fait de le faire saigner. Et en fait vous pouvez voir tout autour, à chaque endroit où il y a du sang, alors malheureusement toi Botan tu peux pas trop voir parce que t'es à côté, mais tout en fait dans la pièce semble répondre en fait à ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire que les morceaux de chair morte des charognes commencent à frémir, c'est pas qu'ils se mettent à ressusciter ni rien du tout, hein. C'est juste que ça frémit, ça semble répondre un petit peu. Oula mince. Et en fait le sang, les taches de sang qui sont ici et là semblent se diriger vers lui, mais ça va pas complètement vers lui, mais c'est comme des petites gouttes qui seraient attirées millimètre par millimètre en fait. Et il y a un aura comme ça un petit peu noir qui se dégage de lui.
et qui vient dégager autour un aura rouge qui vous propulse vers l'arrière en vous infligeant 4 de dégâts incompressibles, à part le bonus de Uther du coup. Et donc vous avez, alors qu'il y a cette aura rouge noirâtre en fait qui tourne autour de lui, et il reste aveugle, hein, il a un œil qui est complètement explosé, il a un couteau qui est planté dans le poitrail en fait, il en ressort un autre de sa hallebarde, de ce qu'il a autour du corps. Sa chemise en fait tombe complètement au sol, laissant découvrir un corps en fait assez svelte et sec, mais assez musclé relativement à sa proportion. Et en fait il va se relever dans cette aura rouge, et de son œil borgne va se dessiner une lueur iridescente, une lueur rouge qui va te regarder, Uther, comme si finalement il te voyait. Et donc cet œil qui était complètement borgne se prend une couleur rouge qui semble exprimer une vie qui n'est pas la sienne. Bon. Et il va t'envoyer un truc dans la tronche. Bon. It's gonna be bad. It's gonna vache. be very bad. Oh shit. Oh shit. Attends. Laissez-moi mettre un effet de voix parfait pour mon personnage. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen si je me... Oula, si j'arrive pas à parler. Si je me jette vers là, est-ce qu'il y a moyen que je me prenne sa faciale ou pas? Oh putain. Non, là clairement non, t'es trop loin, t'es surprise en fait par ce qui se passe. Et t'es vraiment loin et ça va très très vite. Et en plus t'as un malus, que dans la figure. Ce qui se passe, c'est qu'en fait il y a cette aura qui est un mélange de noir et de rouge qui lui parcourt le corps en fait, qui ondule le long de son corps et qui s'insuffle en fait dans son couteau de boucher. Et il va lancer une attaque comme ça, un slash en fait. Et le slash qui est clairement pas à portée, hein. Mais ce qui va surtout être dangereux, c'est cette aura d'énergie noire et rougeâtre qui va te foncer dessus, Uther. Et que tu peux éventuellement esquiver ou tanker si tu réussis une réaction. Sachant que t'as tous les malus du monde sur la figure. C'est ça le problème. Moi je dis la fuite, hein, pour te régène. Je vais l'esquiver. Je vais tenter d'esquiver. Avec le peu de force qui me reste. Ok, Genre, si tu vas là. 2d10, Genre, et là là, t'as déjà, vraiment c'est beaucoup déjà de pas mal. malus. T'as vraiment beaucoup de malus, il va falloir faire un bon jet. Aïe, Ce n'est pas suffisant, tu es limité au niveau de tes déplacements, tu as le poison dans tes veines, tu saignes. Tu te prends ce que tu ne t'attendais absolument pas à avoir, en fait une attaque à distance de quelqu'un qui fait au corps à corps, que tu te manges en plein, alors t'as quand même ton armure et t'as et ton bonus. Mais là, il va t'infliger de gros dégâts, donc attends, laisse-moi calculer, hop, tac tac. Tu te prends 20 dans la figure. Oh 20, moins tes armures et ton bonus. Ouais, ben laisse tomber, ça fait 14 piles. Je tombe. Tu te prends je pense à une chose. violent coup. On avait une potion de Violent. revigoration. Je sais plus ce qu'on avait dit pour les faire. J'ai pas le temps de la prendre. Laisse tomber. Et tu es projeté en fait vers l'arrière, complètement vers l'arrière, et tu sombres dans la conscience. Tu n'es pas mort, mais clairement tu t'es pris un coup d'une extrême violence qui a dessiné une entaille en fait tout le long de ton corps, qui va certainement te laisser une cicatrice à la Zoro, et qui en fait te brûle, qui continue de te brûler de cette flamme sanguine, on pourrait dire. Ok, donc là, Alors, on va considérer que t'es je pas veux mort hein, quand même. Je vais juste faire un truc. Au moment où je me prends la douleur, je hurle, mais d'un cri de douleur, mais que le cri de douleur soit suffisamment Audible pour que le loup l'entende. pour que le loup l'entende. De toute Comme façon, ça, on va vous avez une connexion continuer à spéciale. tirer sur base avec le loup.
Très bien. Et Non, mais Uther, c'est pas tu seul, prends une là. attaque d'une violence inouïe. Vous avez du coup Grimgar qui semble être une personne différente, toujours avec son œil rouge qui semble briller, qui te fait face à Dika et qui va te faire la même attaque. Non, mais oh, 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 oh. On va se faire défoncer. What? Oh, non! Oh bah Non! Allez, salut! oh la vache. Oh mais Bon non! bah là, Non! d'accord, c'est un boss, Non, mais- mais là je triche pas. Alors, bâtard, si tu voulais supprimer nos PJ, fallait le dire avant, tu vois. Non mais voilà, il fait un crit. Oh Bon, alors, là Adika, là je là t'explique là un truc. là là Soit là tu là arrives à là esquiver, Elle est là. morte. soit tu Non, mais elle es est mort. morte. Bah, elle est morte. Là, t'as fait un critique, donc elle est morte. Non, non, elle est pas morte. Tu peux faire une réaction, tu peux esquiver. Mais t'as malus, et là, ouais, va falloir faire le bon truc, quoi. Bah t'as fait un là, critique. pour contrer Non, un il a fait- critique, Non, faut un il a fait un critique. Hein. critique sur l'attaque. Mais Uther, tout à l'heure, même s'il a fait un 19, le Grimgar, comment Oui, mais il, a, c'est pas il, a un- eu, là, ça- il a eu le droit à sa réaction, c'est juste qu'il l'a loupé. Oui, mais là, t'as une réussite critique. Critique. C'est le critique. Non, non, le Ah. critique, c'est si ça touche. Les PJ ont le droit à une réaction, comme. Sinon, c'est. Ok. Par Bah, contre, oui, je si suis ça à 20. touche, bah c'est x2. Bah oui, mais là, tu veux que je fasse comment pour faire en dessous, au-dessus de 20? Enfin, mathématiquement, il y c'est a pas un. ça. Non, non, C'est pas ça. en Faut pas gros, que tu lance fasses- ton Faut pas jet que tu fasses et... une. Faut que tu réussisses ta réaction. Si ta réaction est réussie, le 20, il va pas te toucher. Ouais, laisse tomber. Allez, c'est bon. Eh bah, ça passe pas. Parce que comment tu t'es, bah tu as le poison que la vipère t'avait infligé, qui n'est pas, qui te ralentit. Et là, tu te prends une attaque d'une violence absolument Oh, de phénoménale. Voilà. Alors attendez, Uther il s'est pris 20, là tu te prends x2, Oh, il m'a 40. là tu te prends Elle est le morte. Non, mais c'est critique bon, elle est du morte, critique. Bah tu te prends en fait une attaque qui te le slash en fait te parcourt en fait l'intégralité du corps dans la diagonale. Ça explose dans une gerbe de sang et tu es projeté vers l'arrière en fait au niveau de la Contre cuve. la cuve. Oh, Et là tu tombes à 0 mais c'est le 0 de l'infini là. Oh. Et là c'est extrêmement compliqué. Oh mon gars, Ah bah. putain. Non, mais vas-y, c'est bon. Oh la vache. Oh la vache. crois. Et c'est dans une attaque d'une rare violence, d'un pouvoir Adika que tu ne connais pas, qui ne s'apparente à rien de ce que tu connais, que tu te prends une attaque à distance d'une sorte de feu sanguin qui te déchire le corps d'une violence inouïe, qui te projette vers l'arrière et qui vous laisse tous dans l'inconscience.